Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser des pièces rectangulaires comme ceci à l'aide de votre tricotin circulaire. Pour ce faire, on aura besoin d'un tricotin circulaire. Aujourd'hui, je vais utiliser le 24 cm de diamètre pour 36 picots. On aura besoin du crochet et de l'aiguille à laine fournis dans le kit, d'une paire de ciseaux et de la laine. Donc, pour ce tuto, je vais utiliser de la laine 9-10 comme d'habitude. Voilà, vous avez tous vos accessoires. Allez, c'est parti! Pour réaliser cette pièce, nous allons utiliser notre tricotin en mode tricot ouvert. Alors, pour ce faire, nous allons, à partir du crochet initial, tricoter sur l'ensemble de nos picots, sauf un. Voilà. Vous n'avez pas compris? C'est pas grave, c'est parti, je vous montre en vidéo. Pour tricotiner avec votre tricotin circulaire plus rapidement, je vous conseille de le mettre entre vos cuisses. Vous prenez votre fil, vous réalisez un nœud coulant que vous attachez sur le picot extérieur de votre tricotin. Le fil, en plus, on le fait passer comme d'habitude à l'intérieur et c'est parti, on enroule. Dans ce tuto, nous travaillerons uniquement avec des mailles envers car c'est les plus simples et plus faciles à réaliser. Si vous ne savez pas faire des mailles endroit ou envers, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran qui vous apprendra comment faire des mailles endroit ou envers avec votre tricotin. Pour rappel, la maille envers s'obtient en prenant le fil du dessous avec le crochet, en enlevant la maille précédente et en remplaçant avec la boucle que nous venons de créer et on serre. Maintenant, nous allons défaire le nœud coulant, récupérer le fil d'arrivée et le fil du nœud coulant et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'un fil. Nous repartons donc dans le sens inverse, nous prenons le crochet, nous récupérons les deux fils du dessous. Avec la boucle formée, je la replace sur le picot et je serre. Voilà, regardez, je répète l'opération encore une fois. Je prends le crochet, je fais une boucle et je remplace. Voilà. Vous répétez cette étape jusqu'à ce que le fil disparaisse. Nous travaillerons ainsi jusqu'à obtenir la longueur désirée pour notre pièce. Si vous voulez réaliser un carré, il faudra par exemple choisir un chiffre comme 10 ou 20 picots et tricoter sur 10 ou 20 rangs. Si vous voulez une pièce plus longue comme un rectangle, vous pouvez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste plus de pelote. Intéressons-nous maintenant de plus près au dernier picot avant de faire l'aller-retour. Vous devez le tricoter, faire une maille envers une fois et quand vous repartez dans l'autre sens, vous devez encore faire une maille envers. Regardez, je refais une maille envers pour obtenir un bord assez régulier quand j'aurai fini ma pièce. Donc c'est très important, ne sautez pas cette étape, vous devez le tricoter deux fois. Une fois quand vous arrivez au dernier picot et vous devez le retricoter quand vous repartez dans l'autre sens. Et vous répétez ces étapes pour obtenir la longueur que vous désirez. Maintenant, nous allons voir comment terminer notre projet. À l'aide de mon crochet, je vais tricoter toujours en maille envers les deux premiers picots de mon tricotin. Là, j'ai fait le premier et là, je m'attaque au deuxième. Je fais une maille envers et je replace la boucle. Quand j'ai replacé la boucle, à l'aide de mon crochet, je la récupère et je la place sur le premier picot. J'abaisse mes fils et je passe mon fil devant les deux fils que j'ai abaissés. Je récupère à l'aide de mon crochet les deux fils du dessous que je fais passer au-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer ma maille que je viens de faire pour l'installer sur le picot numéro 2. Voilà. Et vous répétez cette étape à chaque fois jusqu'à ce que vous arrivez au premier picot. Voilà. Le dernier picot n'échappe pas à la règle. On fait alors aussi une maille envers que l'on replace sur le picot à l'aide d'une paire de ciseaux et en respectant une distance raisonnable de 10 à 15 cm. Je coupe mon fil. À l'aide de l'aiguille à laine, je passe mon fil dans le chat de l'aiguille. Regardez.
Une fois que je l'ai fait, il suffira de le passer à travers ma maille. Et quand normalement vous passez votre fil, ce travail se détache de votre tricotin. Et voilà, vous venez de réaliser votre premier projet avec votre tricotin circulaire en forme rectangulaire ou carrée. Voilà. Alors, c'était facile, non? Vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.